Salut les investisseurs malins, bienvenue dans ce nouvel épisode des Crypto News. Comme tous les lundis, je décrypte en direct pour toi l'actualité, ce qui s'est passé cette semaine dans les crypto-monnaies. Avant de commencer, bien sûr, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti! On commence comme d'habitude avec l'état des cryptos depuis une semaine. Donc là je suis sur la vue de ces 7 derniers jours et comme tu le vois il y a du vert et du rouge, c'est à peu près moitié-moitié avec une dominance de vert. Heureusement, parce que de toute façon on a enchaîné les semaines rouges si je puis dire, et donc heureusement que ça remonte. C'est très timide du côté du Bitcoin, seulement 2%, Ethereum 11%, donc évidemment à nouveau l'Ethereum était tellement descendu qu'il est revenu juste à peine au-dessus des $200, 218. On a Ripple et EOS qui prennent respectivement 2 et 6%, le Litecoin est à 2, XLM 8, XMR 10, on a le IOTA qui est stable, le Dash à moins 4, voilà, grosso modo le Tronix à 0,92, Binance Coin à 3,77, donc une semaine pas assez classique et pas de grande news, à part l'Ethereum qui prend plus de 10%, mais encore une fois, qui se remet de sa chute phénoménale. Alors, on commence tout de suite avec la première news et qui est que Binance, l'exchange que tu connais si bien, enfin que tu connais sûrement, qui lance un exchange à Singapour fiat to crypto, c'est-à-dire un exchange où tu pourras directement payer avec des dollars, des euros, peut-être pas des euros mais en tout cas probablement des dollars et probablement la monnaie singapourienne. Donc Binance c'est le plus gros exchange aujourd'hui sur Terre en termes de volume, mais il n'y a pas de point d'entrée avec des fiat currency, donc avec des euros, avec des dollars. Pour rentrer, il faut rentrer directement avec du Bitcoin, avec de l'Ethereum. Et c'est un problème potentiellement pour certaines personnes puisque c'est l'exchange où il y a quasiment le plus de coins que tu peux acheter. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Et donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à ces coins parce que c'est un petit peu plus compliqué d'acheter d'abord du Bitcoin sur un deuxième exchange puis de le passer sur celui-ci. C'est pas très compliqué, tu peux le faire, mais il y a des gens qui s'en étaient arrêtés là. Donc ça peut faire potentiellement monter les altcoins quand cet exchange sort. Donc ils ont simplement annoncé que c'était la volonté de créer cet exchange. Ils n'ont pas encore annoncé la date de sortie. Ils ont annoncé que les tests débuteraient le 18 septembre. Et donc c'est le fondateur Changpeng qui a annoncé ça le 18 septembre lors d'une conférence. Alors pourquoi Singapour? Eh bien notamment parce que c'est un environnement qui a peu de taxes. Ce qui est également appelé un environnement tech-friendly, c'est-à-dire un environnement où il y a effectivement beaucoup de technologies, beaucoup de choses, une bonne atmosphère pour les startups, beaucoup d'innovation. Et puis, c'est la réputation d'un endroit relativement agréable pour lancer son ICO. Et donc, on a notamment les ICO de 10x, de Golem et de Qtum qui se sont lancés à Singapour, c'est quand même pas rien. Et on a également Coinbase, Gemini et Huobi, donc Coinbase qui est américain, Gemini américain également et Huobi qui est chinois, qui ont tous les trois une présence à Singapour. Donc vraiment, c'est un hub de la crypto. Par ailleurs, il y a les fondations de Litecoin, Tron et VeChain qui sont basées là-bas. C'est vraiment un hub crypto énormissime. Et en juin, il y a Line, la startup japonaise, je t'en avais d'ailleurs parlé dans les Crypto News, qui a annoncé qu'ils allaient faire leur ICO. Et ils vont également la lancer à Singapour. Donc voilà, ils se lancent à Singapour un peu comme tout le monde. C'est un gros hub et encore une fois, ça peut faire du bien aux altcoins. Un autre point que je trouve intéressant qu'on apprend dans cet article, c'est que Changpeng, le fondateur de Binance, lui, il a dit qu'il était pas d'accord avec Vitalik Buterin. Alors d'ailleurs, il y a écrit Vladik Buterin, ils ont fait une grosse erreur. C'est Vitalik, évidemment, qui a annoncé, et je t'en parlais dans les Crypto News, je crois, de la semaine dernière, qui a annoncé qu'il pensait qu'il y aurait plus de possibilité de faire x1000 sur son argent dans la crypto-monnaie. Eh bien, lui, il a dit, je suis pas d'accord. Rien que d'aller à la taille du marché du dollar, eh bien, le marché crypto fera x1000, j'y arrive. Il sera multiplié par 1000 en taille, rien que d'arriver à la taille du dollar. Et lui, il dit que il y a beaucoup plus de potentiel sur les cryptos que sur le dollar, puisque le dollar, dit-il, c'est un severely restricted use case. Donc il y a un cas d'utilisation relativement restreint, alors qu'effectivement sur les cryptos, on peut faire beaucoup plus de choses encore que sur le dollar. Donc il dit qu'il n'est pas d'accord. Donc c'est intéressant, comme d'habitude, d'avoir les avis des titans de l'industrie, si je puis dire. Après, il ne faut pas oublier, bien sûr, que lui, il a tout intérêt à dire qu'il y a encore le potentiel de faire des gains, surtout sur les petites cryptos, puisque la spécialité de Binance, c'est de lister des toutes petites cryptos pour qu'il y ait plein de gens qui les achètent en espérant faire des très gros multiples. Donc, il fait un petit peu exprès de dire ça, ça l'arrange bien pour son business. Peut-être qu'il y croit vraiment ou peut-être pas, l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir ces avis-là.
Toujours sur Binance, et donc ils sont vraiment comme d'habitude dans l'actualité cette semaine, ils sont toujours dans l'actualité. Ils ont également annoncé qu'ils allaient ouvrir un Security Token Trading Platform, donc une plateforme d'échange de security token à Malte. Et donc ils ont signé un MOU, c'est très marrant comme nom, ce qui veut dire Memorandum of Understanding. Donc en fait ils ont signé, c'est une espèce d'accord de pré-projet pour dire qu'ils souhaitaient effectivement ouvrir cette plateforme à Malte. Donc Malte c'est vraiment un écosystème gigantesque. Ça a été, enfin le patron de Binance a dit que c'était un global hub, un hub global et mondial pour le blockchain. Et donc ils ont déjà ouvert, je crois, des bureaux en mars, hein, c'est ça, voilà. Ils avaient annoncé, j'ai pas surligné celui-ci, mais ils avaient annoncé en mars dernier qu'ils avaient ouvert des bureaux à Malte. Et là, ils annoncent ouvrir cette plateforme de trading à Malte. Et donc, à nouveau, hein, ils ouvrent des trucs partout. Un exchange en fiat à Singapour, un security exchange à Malte. Voilà, Binance, hein, c'est en train de devenir vraiment un mastodon. Ils ont 822 millions de dollars en trade par jour à peu près, et ils ont annoncé qu'ils estimaient avoir des profits de 1 milliard de dollars en 2018. Et ils ont déjà des profits de plusieurs centaines de millions, donc c'est vraiment extraordinaire. Ils font plus de profits qu'un certain nombre de banques, notamment. Ils ont fait plus de profits au premier trimestre 2018 que, je crois, la Deutsche Bank, qui est une énorme banque. Donc Binance, vraiment un mastodon à surveiller et qui fait comme d'habitude partie de l'actualité. On enchaîne avec les mastodons, cette fois-ci pas un mastodon de la crypto, mais un mastodon tout court qui s'appelle le Nasdaq. Et ils ont dit qu'ils exploraient des façons d'intégrer la crypto-monnaie, donc c'est pas la première fois qu'ils font ce genre d'annonce, mais comme d'habitude, ça va plutôt dans le bon sens. Et le Nasdaq s'intéresse à la crypto, c'est pas pour rien, encore une fois, ça veut dire que la crypto, c'est pas des conneries, hein, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et ils ont dit notamment, étant donné l'intérêt croissant, nous explorons les crypto-monnaies et les façons de l'intégrer dans nos produits. Et ils disent également que nous l'intégrions ou pas, le fait que nous intégrions ou pas un produit relatif aux crypto-monnaies reste encore à voir. Donc c'est pas du tout fait. On n'a pas dit on intègre un truc crypto. Ils disent comme d'habitude, ils prennent des pincettes, ils font attention. Et donc bien sûr, dès qu'on a ça, le monde de la crypto est en mode oh mon dieu, c'est génial. Non, ça veut pas dire qu'ils y vont, mais ils s'intéressent à ça, ils regardent ça dans le détail. Et donc quand même, c'est un signe positif, même si c'est un petit signe. Mais si ils pensaient que c'était que des conneries et que de l'arnaque, ils diraient pas on s'y intéresse. Or, ils s'y intéressent. Donc c'est toujours intéressant. Je voulais te remonter ce tweet de Josiah Impeach45, qui est peut-être Impeach, bon c'est d'accord, très politisé probablement ce compte Twitter, mais peu importe, qui nous apprend, qui date du 16 septembre et qui nous apprend que en 2018 le Bitcoin a processé l'équivalent de 2,4 trillions de dollars en valeur. Donc c'est toutes les transactions Bitcoin multipliées par la valeur de ces transactions. Si tu transactes un Bitcoin, et ben ça vaut l'équivalent en dollars de 5-6 000 dollars. Si tu envoies 10 Bitcoins, c'est 50 000 dollars, etc., etc. Donc si tu prends tous les Bitcoins qui ont été transactionnés sur la blockchain Bitcoin depuis le début de l'année et que tu prends la valeur en dollars, ça représente 2,4 trillions de dollars. Et c'est plus que Visa. Process more transaction value than Visa. Donc ils ont processé plus de valeur que Visa depuis le début de l'année, qui sont à 1,3 trillion par an. Donc malgré bien sûr le marché depuis le début de l'année qui est vraiment à la baisse, ce que lui il appelle bien sûr le bear market, hein, c'est son petit nom, c'est un bear market, c'est un marché qui descend, et un bull market, c'est un marché qui monte. Eh bien il y a environ 200 milliards de dollars par mois qui sont transactionnés en utilisant la blockchain Bitcoin, et donc ça représente depuis le début de l'année 2,4 trillions. C'est plus que Visa. C'est toujours intéressant de voir qu'il n'y a pas de société derrière, il n'y a rien, il n'y a pas d'employés, ça tient tout seul, ça fonctionne tout seul, et ça représente aujourd'hui plus que Visa. Donc c'est quand même toujours extrêmement intéressant, et ça prouve que les crypto-monnaies ne sont pas encore mortes. Peut-être qu'elles vont bientôt mourir, moi je ne pense pas, et c'est un signe qu'il y a quand même vraiment une utilité et que c'est pas mort. Ensuite, on enchaîne avec la news suivante, alors là que je trouve extraordinaire, hyper intéressante. La Cour suprême chinoise reconnaît que les preuves stockées dans la blockchain sont acceptées pendant les procès et ont une valeur légale. Donc ça c'est juste énormissime. La Chine, ils ont lancé un tribunal d'internet à Hangzhou, qui est une ville chinoise très en vogue, avec beaucoup de startups, beaucoup d'innovations. C'est une cour en ligne, mais qui est physiquement... donc les procès sont tenus en ligne, c'est complètement fou, mais physiquement elle est à Hangzhou. Ils ont fait tout un tas réglé tout un tas de procès par rapport à Internet, des gens qui avaient eu des problèmes pour acheter sur des sites Internet, etc. Et là, ils ont eu un cas de copyright infringement, donc c'est-à-dire il y avait eu un non-respect du copyright de la marque un non-respect de la propriété intellectuelle. J'y arrive. Et
il y avait le défendant qui avait sa propriété intellectuelle qui l'avait stocké dans la blockchain. Ils ont dit j'ai la preuve que ma propriété intellectuelle n'a pas été respectée puisque moi je l'avais déposée avant dans cette blockchain au préalable, ce qui prouve que c'est, et j'en avais déjà souvent parlé sur cette chaîne, bah, si je l'avais stocké à ce moment-là dans cette blockchain à cette date-là, comme la blockchain c'est impiratable, impossible à pirater, à violer, etc., à manipuler, ça prouve que j'avais bien cette date-là à ce moment-là. Eh bien, la Cour suprême a dit la chose suivante, étant donné que la vérification technique est consistent, donc la vérification technique fait sens, et qu'il y a des preuves qui peuvent être mutuellement vérifiées, eh bien, dans ce cas, cette preuve électronique peut être utilisée comme preuve dans ce procès-là. Et le 7 septembre, il y a la Cour suprême chinoise qui a back la décision, c'est-à-dire qui a relevé la décision, qui a appuyé la décision en disant qu'effectivement elle était valable. Ce qui veut dire que donc ça fait un précédent, c'est la première fois, ça fait un précédent absolument extraordinaire sur l'utilisation dans un cadre juridique d'une preuve qui est stockée dans la blockchain. Ça c'est une très très bonne nouvelle. À nouveau, ça donne une utilité concrète dans la vie de tous les jours de la blockchain et les crypto-monnaies et les blockchains n'auront que de valeur que si elles sont utilisées concrètement. Comme je le répète, quasiment tous les lundis dans les Crypto News, donc c'est une très très bonne chose. Et ils ont dit que ce serait, qu'ils utiliseraient les choses suivantes pour prouver l'authenticité d'une preuve. Les signatures électroniques, les timestamps, donc la date de la transaction, les hash values, hein, donc si tu sais pas ce que c'est qu'un hash, tu peux aller voir sur internet, mais c'est grosso modo, ça permet de vérifier l'authenticité d'un fichier avec des calculs cryptographiques. Et Tampering Proof Verification Methods, donc c'est des méthodes de vérification avec lesquelles on ne peut pas tricher, donc notamment bien sûr les blockchains qui sont en elles-mêmes des méthodes de vérification avec lesquelles on ne peut pas tricher, qu'on ne peut pas gruger, qu'on ne peut pas remplacer par des choses fausses, etc., etc. Voilà pour cette news hyper intéressante et encore une fois qui devrait probablement rester dans l'histoire presque comme une des premières de ce genre et qui seront absolument critiques à l'avenir. Ensuite, un article que j'ai trouvé très intéressant sur le concept qui nous vient de TechCrunch, mais il n'y avait pas d'études sur cet article, donc j'ai trouvé ça très très dommage, il n'y a pas de données, simplement un article d'idées qui dit que les tokens peuvent être plus intéressants pour les employés d'une startup que l'equity. Donc tu le sais peut-être, c'est finalement assez courant dans une startup de donner de l'equity aux employés, aux premiers salariés et même parfois jusqu'aux 100 premiers, aux 500 premiers. Hein. Il y a certaines startups, notamment aux États-Unis, où il y a des centaines, des milliers d'entrepreneurs, enfin des milliers de salariés qui ont de l'equity dans les startups quand ils la rejoignent, même si c'est moins d'1%, hein, 0, quelque chose. On pense bien sûr que ça incite les salariés à travailler mieux, à se donner, à passer du temps voilà, ils sont vraiment investis dans la boîte parce qu'ils sont actionnaires. Et ce que dit cet article, alors j'ai parcouru l'article et j'attendais vraiment une étude qui aurait été faite auprès des employés de la Silicon Valley ou quoi que ce soit, il n'y a pas eu ça, mais c'est que finalement les tokens ça peut être d'autant plus intéressant parce qu'il y a le côté de la liquidité. Ce que disait l'article, c'est que effectivement s'il y a deux startups équivalentes qui veulent recruter un salarié et qu'il y en a une qui propose des actions et l'autre qui propose des tokens, eh bien le salarié aura potentiellement tendance à se tourner vers les tokens. Et il reprenait l'exemple de Dropbox par exemple, qui avait mis 11 ans avant d'entrer en bourse. Et donc pendant 11 ans, les employés n'ont pas eu de liquidité sur leurs actions, puisque encore une fois, hein, l'avantage de la crypto-monnaie, c'est la liquidité qu'il n'y a pas dans les actions classiques. Donc voilà, un truc intéressant, mais j'aurais beaucoup aimé avoir une étude qui disait sur X personnes interrogées, on a eu Donc, mais l'idée est pas mal et je voulais te le partager. Et c'est vrai que ça te prouve, voilà pourquoi je voulais te le partager, ça te prouve que la crypto va impacter finalement énormément de choses au-delà des milieux financiers. Et là, ça impacte carrément les RH, hein, la façon de recruter des salariés qui va potentiellement changer. Et il y a peut-être que de même qu'aujourd'hui, les salariés, ils veulent du télétravail, ils veulent, je sais pas quoi, qu'on leur mette à dispo un PC, etc. Alors que c'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et bien peut-être que dans 10 ans, les salariés diront, mais attends, moi je vais pas dans une boîte si on m'offre pas des tokens. Voilà. Donc un truc intéressant. Autre news, alors qui n'a pas à voir directement avec la crypto, mais ça concerne Robinhood. Robinhood, j'en ai déjà parlé. C'est un mastodon aux États-Unis qui permet d'acheter notamment des actions sans avoir de frais et qui permet aussi d'acheter des cryptos. Et donc c'est pour ça que je voulais t'en parler. Ils sont au centre d'un scandale. C'est que il a été prouvé que donc c'est commission free trading. Hein, c'est donc pour acheter, vendre des actions. Ou des cryptos sans commission, donc c'est sur le papier extraordinaire. C'est très utilisé puisque c'est tout sur smartphone, essentiellement par les millennials, hein, par les jeunes, la génération Y, Z, etc. Et eh bien, il est apparemment sorti qu'il revendait en temps réel les données de trading à des high frequency trading
Firms on Wall Street. Donc, qu'est-ce que c'est que des HFT, High Frequency Trading Firms? C'est des sociétés qui font du trading à haute fréquence, High Frequency Trading à haute fréquence, et qui achètent, vendent des actions comme ça à la milliseconde avec des ordinateurs extrêmement puissants. Et donc, finalement, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Tout le monde se disait comment ils vont faire pour gagner de l'argent. Pour l'instant, ils n'en gagnaient pas. On se dit, comme toujours, ils gagneront de l'argent en faisant de la publicité ou quoi que ce soit quand ils auront une taille critique. Ils ont levé de l'argent pour ne pas avoir à être rentable. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que les millennials, les utilisateurs de cette plateforme, c'est eux le produit. C'est-à-dire que finalement, toi, moi, on fait des ordres comme des cons sur nos téléphones vite fait. Et derrière, les sociétés de trading haute fréquence, elles parient contre nous en temps réel. Elles peuvent le faire en temps réel puisque, encore une fois, c'est de la très très haute fréquence pour gagner de l'argent. Et évidemment, c'est connu, les petits investisseurs comme toi et moi ne peuvent pas se battre ne peuvent pas gagner contre ces traders haute fréquence qui ont des connexions internet très très rapides directement au marché avec des ordinateurs ultra puissants qui font des calculs en temps réel et des ordres à la milliseconde. Et nous, on peut pas gagner contre ces gens-là. Et donc c'est marrant, ça m'a toujours rappelé l'idée de dire si tu sais pas si le produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. C'est comme le mouton qu'on conduit à l'abattoir. Le mouton, pourquoi on lui donne de la bouffe gratuitement? Parce qu'à la fin, le mouton, on va le tuer et on va le manger. C'est pareil pour Facebook. Facebook, c'est censé être un super outil pour toi, super sympa, mais en fait, c'est toi le produit, c'est tes yeux, ton attention, parce que derrière, on vend des pubs. Et là, c'est pareil avec Robinhood. Tu utilises l'appli gratuitement pour faire du trading, c'est super sympa, mais derrière, on vend tes informations de trading à des sociétés de trading haute fréquence qui vont venir parier contre toi en temps réel et te faire perdre de l'argent. Et donc, c'est évidemment pas une très bonne chose. Donc, ils sont au milieu de ce scandale-là. Et ça peut avoir un impact potentiellement sur la crypto ou pas, mais en tout cas, on a vu que quand certaines coins étaient ajoutées sur Robinhood, ça faisait des impacts positifs. Donc, avoir l'impact de cette news sur la crypto. En tout cas, nous en France, malheureusement, on n'a pas encore accès à Robinhood ni sur la crypto ni sur la bourse, mais ça viendra peut-être. Comme je te le disais dans une crypto news il y a pas longtemps, je te disais que j'attendais ça avec impatience et que j'étais pressé de l'utiliser. Du coup, je suis pas sûr que je l'utiliserai. Peut-être que je payerai mes quelques euros de commission à chaque fois, mais pour être sûr que mes données sont sécurisées. Comme d'habitude, la sécurité des données, c'est quand même un point important. Enfin, dernière news du jour, pareil qui ne concerne pas forcément directement la crypto, mais la banque JP Morgan, j'y arrive, qui prédit une crise financière pour 2020. Alors, comme toute prédiction, on ne sait pas trop, ça sort ça de leur chapeau, on ne sait pas trop d'où ça sort. Ils annoncent une crise qui serait potentiellement moins importante que les crises précédentes, et donc notamment les actions qui perdraient que 20%. Alors, pareil, on ne sait pas d'où ils sortent ça de leur chapeau. Ils font des études évidemment très poussées. À prendre avec des énormes pincettes. Toute activité de prédiction est inutile, surtout si elle concerne l'avenir. Mais bien sûr, moi j'attends quand même la prochaine crise financière avec impatience parce que j'ai la conviction forte que ça fera une grosse montée des cryptos, notamment tous les gens qui ont peur que les banques se pètent la gueule complètement et que leur argent à la banque revienne à zéro. Il y aura peut-être des milliards et des milliards qui arriveront dans la crypto, peut-être dans le Bitcoin ou dans les altcoins. Et ça devrait faire beaucoup de bien au milieu de la crypto. Et donc j'attends presque avec impatience cette prochaine crise financière. Et alors elle arrivera peut-être jamais, mais on voit que les actions aux US n'ont jamais été aussi hautes. Il y a de l'instabilité politique et économique en Europe, avec les partis des extrêmes qui font de plus en plus grands scores, les banques italiennes notamment qui sont un peu dans la merde, etc. Donc te rappeler que la crise financière arrivera peut-être, et si c'est le cas, ça peut être très bon pour la crypto. Pour ce qui est de la prédiction de JP Morgan, évidemment, a priori, pile ce que tu prédis, c'est exactement ce qui n'arrivera pas. Donc tu peux être à peu près sûr que ça n'arrivera pas en 2020, puisque JP Morgan l'a prédit, ça sera peut-être en 2019, en 2021. Ce sera peut-être aussi en 2020, mais voilà. C'est tout pour ces crypto news. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire quelle est la news qui t'a le plus intéressé, le plus surpris en commentaire de cette vidéo. Évidemment, si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon propre argent, tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Dans ce club privé, au quotidien, je te donne des signaux de trading, d'achat et de vente, et une fois par semaine, je prends la parole en vidéo, en live, pour te donner une crypto-monnaie dans laquelle j'investis mon propre argent. Le lien est dans la description du Mastermind Crypto Léonis Mastermind. Je m'en sors. Par ailleurs, si tu veux apprendre, toi, à investir dans la crypto-monnaie pour gagner de l'argent, tu peux suivre ma formation Crypto Millionnaire. Je t'invite à regarder une vidéo suivante de moi juste au-dessus de ma tête. Si cette vidéo t'a plu, tu me mets un petit like et surtout, tu t'abonnes à la chaîne Léonis pour rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. Je te dis à la semaine prochaine pour les prochaines crypto news. Ne rate pas le rendez-vous, abonne-toi. Et tous les autres jours de la semaine, je publie d'autres vidéos sur les crypto-monnaies. Ciao, ciao!